Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon silence ne veut pas dire que je suis faible, ne veut pas dire que je suis une idiote, que je suis impressionnée par ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Non, c'est le Bénin qui a abusé sauvagement de moi. C'est la France qui a tout simplement omis, et ça je le dis, hein, qui dû faire son travail qu'il n'a plus fait parce que coincé par eux, parce que cette clause de Maistre, auquel je vous demanderai d'intervenir auprès de la France, parce que ça ne se fait pas. On ne prend pas des images virtuelles pour m'accuser d'un meurtre que je n'ai jamais fait pour faire ma mise sur mes biens. Et après, être content de prendre tous mes biens, les gérer comme ils veulent, et moi, mes CV, servir pour blanchir de l'argent, c'est-à-dire matérialiser. Ça ne vous étonne pas que je fasse plein de choses. Par exemple, quand je suis partie en Suisse, il y a plein de choses, même depuis le Bénin, et que je n'arrive jamais à trouver un travail. Ils veulent faire croire que c'est une malédiction ou c'est la paresse. Mais c'est eux les maudits. C'est eux qui s'amusent à jouer les magiciens avec les satellites. Mais c'est dépassé maintenant, les satellites, tout le monde connaît le satellite. Il y avait quelques années, les gens ne connaissaient pas bien le satellite. Mais maintenant, on sait même tout ce qu'on peut faire avec le satellite. C'est pas avec moi qu'ils vont faire un jeu pareil. Le problème est quoi? Le problème est que quand je suis partie en Suisse en 2011, au lieu de me laisser tranquille, voir ce que je vais faire, j'étais partie pour rencontrer une amie et récupérer des bijoux chez elle, que j'avais confiés, pour essayer de vite vendre là-bas, vous voyez, les vendre là-bas pour venir en France, payer quelques petites dettes, prendre mon fils et partir. C'est surtout que je comptais contacter certaines amies que j'avais connues à Genève avant et leur demander de l'aide, au secours. Je veux sortir mon fils de là. Parce que quand on était à Cotonou, oui, je savais qu'il mutilait Carl déjà. Pour montrer que je suis une mauvaise mère, tout ça. Mais il fallait pas que je parle, sinon ça allait s'aggraver pour mon fils. Ils allaient paniquer. Mais ils étaient sûrs que je n'étais pas au courant. C'est pour ça que mon fils est resté vivant. S'il savait toutes les mutilations qu'on lui faisait, que j'étais au courant, c'était fini. Mais je tiens à vous dire que j'ai créé Snog Action exprès. C'est pas moi. C'est suite à des gens dans le Updesk. Le Updesk, c'est quoi? C'est des gens qui défendent ma cause. Et parce que j'ai mon ami qui est franco-américain, suisse-américain. Excusez-moi, il est suisse-américain. Il est de la Suisse allemande. Et de l'autre côté, il est américain. Donc, c'est cette personne que moi j'ai connue, on est resté en contact et qui est devenu mon très très grand ami, sinon plus. Et puis après, on a décidé, quand j'ai découvert la LNC, c'était en 99. Je suis revenue en France, j'ai rencontré, pour le voir, je vais chez des amis qui sont la frontière française et suisse, qui le contactent. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai pas le numéro avec moi, c'est pas dans ma tête, on peut pas le lire, on peut rien faire, c'est par sécurité. Donc il y a des gens comme ça que je contacte par personne intermédiaire. Voilà, c'est la seule manière. Sinon, on lit même les numéros de téléphone dans ma tête, hein, je tenais à vous dire. Donc, c'est là que ce couple-là, le mari est ingénieur, la femme est une grande, grande juriste qui a travaillé dans des grands, grands cabinets. Et là, ils travaillaient ensemble avec mon ami. Et donc, j'ai parlé des télécoms au mari et je lui ai dit ce qui serait possible qu'on puisse vérifier. Pour moi, c'est très facile. Je peux le faire, je ne sais pas ce qui est compliqué. Et on va savoir tout de suite si ce que je dis est fondé. Parce que je pensais, j'écris dans ma tête, je transcris dans ma tête les schémas, vous voyez. Mais il me manque après la phase technique, c'est-à-dire passer à la réalisation. La conception est une chose, mais maintenant il fallait que je passe à la réalité, il fallait que je teste, soit avec la radio, soit avec un système, vous voyez, avec des vrais techniciens, des vrais spécialistes. Et là, c'est là qu'ils ont essayé, et ça a marché. Eux, ils ont fait toute la nuit, moi j'étais fatiguée. Et ils ont fait toute la nuit pratiquement à avoir tout ce qu'ils, enfin, le maximum qu'ils ont pu tirer. Ils m'ont dit ça marche. Ils étaient tout contents. Et donc après, moi, mon ami m'a récupéré. On est parti donc chez lui. Et de chez lui, il m'a posé des questions. Je lui ai expliqué la lecture numérique. Là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit
je... Parce que vous savez, moi, je ne suis pas scientifique à la base. Mais je sens les choses, je développe mes trucs comme ça vient naturellement. Et quand on m'explique après le côté technique, je comprends, je sais où placer la chose. Ça a toujours été comme ça. Donc, il discutait avec moi, il m'expliquait un petit peu, en gros, en termes techniques, ce que c'est, ce que j'ai fait et tout. Et après, quand il me pose des questions, quand je parle, lui, il transcrit ça en langage scientifique. Oui, il comprend exactement mes traçabilités, il comprend exactement ce que je veux dire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et après, tout ce qui me manque au niveau, j'allais dire, technique, c'est en sémiologie scientifique par rapport à ça. C'est lui qui m'explique tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui m'explique. Il me dit, voilà, ce que tu fais de cette manière, ça s'appelle ça. Ce que tu demandes là, ça s'appelle comme ça. Vous voyez? Puisque je n'ai pas fait une école d'ingénieur. Mais j'arrive à retracer les grands points, quand même, les grands classiques. Voilà. Donc, c'est là que il était content, il était impressionné. Et il m'a dit, non, non, il faut que tu commences. Ces gens-là ne vont pas te pourrir la vie tout le temps. Il faut que tu prépares ton avenir. C'est-à-dire, après les 30 ans, il faut que tu sois libre, mais que tu commences quelque chose. Et dès que tu vas arriver à 2017, tu vas démarrer tes trucs. Comme si rien n'était. Voilà. Et c'est ce que je faisais depuis 91 avec EVMSafe. J'ai développé des projets, des choses comme ça. C'est comme ça que je suis arrivée à une modélisation, d'ailleurs. Donc, de quoi se mêlent tous ces gens-là à attribuer mes trucs à quelque chose de pays, tout ça? Je ne suis pas concernée, moi. Voyez-vous? Donc, c'est suite à ça que quand je suis retournée au Bénin, j'étais avec Jacques Thévaudrec, qui ont dirigé vers moi. Jacques, c'est le fils de M. Albert Thévaudrec, qui est donc suisse aussi. Et son père était au BIT. Donc, j'ai voulu travailler avec lui pour qu'on se fasse de l'argent de toutes les façons, hein, pour nous lancer dans le numérique. Un projet qui s'appelle Moui, qui est donc la première, c'est ça. Moui, c'est le premier modèle qu'ils m'ont volé pour faire Facebook. Donc, on devait faire Moui. Moui a commencé, moi, je ne pouvais pas en parler exactement, donc Moui devait être un peu l'illustration numérique du Ouzou, par exemple. Oui, c'était le meilleur exemple que j'avais, le Ouzou. Connaître des gens, rentrer en contact, mais il a un modèle, il a un modèle de management, un modèle économique et de management. Et en plus, avec des systèmes de visio, enfin, toutes mes idées, quoi. C'est ça, qui sont autour de ça. Et donc, c'est le problème qu'il y a eu. C'est-à-dire que Jacques, je voulais travailler avec eux, ils me suivaient par satellite, ils ont détourné. J'ai dit à Jacques, on peut commencer avec la méthode radio, on peut déjà tester. Et on va travailler avec, on va bien voir. Et ils ont donc détourné, ils ont fait la méthode radio. Radio aussi. Hein. Après, ils ont fait la télévision numérique. C'est-à-dire, ils ont suivi à la lettre ce que j'ai dit à Jacques. Donc, ils ont été attrapés. Ils ont été attrapés par Titan qui était là. Et puis Israël aussi qui était derrière moi. Et les États-Unis, là, ils voulaient encore abuser de moi du temps d'Evin, vous savez, pour le morphing, tout ça, etc. Cette fois-ci, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont repris exactement les mêmes méthodes d'intimidation, de parler à ma place, décider à ma place, tout ça, etc. Voilà. D'où je ne suis pas concernée, moi, des décisions qu'ils ont prises à Gaston Zozo. Vous comprenez, c'est trop facile. Et encore moins, je ne suis pas concernée, moi, du décalé coupé où ils sont venus danser le décalé au président Chirac, ok, qui a apprécié, a applaudi, donc il a accepté. Mais moi, je ne suis pas concernée. Ce qui me concerne, moi, c'est quoi? Comment trouver des solutions pour me sortir de ces décisions empiriques et débiles? Comment me sortir? Comment sortir mon fils et tous ceux qui sont victimes dans ma famille de leur jeu cynique et criminel? Comment faire pour se préserver? C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est à ça que je me suis concentrée. Donc, par exemple, quand ils ont décidé de nous vendre à la finance, ça n'incombe que moi, le brevet pour mon nom était fait depuis, avant que je voyage au Bénin. Mais le brevet pour le nom n'a rien à voir avec les 20 000. Donc, qu'ils aillent faire les chercheurs, qu'ils aillent faire les scientifiques, les évaluateurs, excusez-moi, débiles, avec qui ils veulent. Mais vous comprenez bien, aller dire à une personne qui a inventé
qui a fait ces inventions, vous allez décider à sa place. Ça se fait où, ça? Mais ça se fait au CCAS du Mans. Vous avez vu, si un scientifique même entendait ça, mais c'est du jamais vu, ça se fait pas. Alors, ils ont tout simplement décidé que un brevet, par exemple, qui est le brevet d'Evamide ou la marque Evamide, avait les mêmes facultés que le brevet pour le nom, pour les noms, enfin les patronymes. Mais non, pas du tout. L'autre, c'est écoutez bien, l'Evamide c'est pour les identifications numériques et administratives. Je m'explique. Le NOM Evamide a été créé pour mon cas et pour le type de criminalité et de vol de vie, je me dis bien vol de vie, qui m'a été délivré en Suisse, le mot vol de vie, parce que ce n'est pas effectivement une usurpation d'identité, mais un vol de vie. D'accord? D'où je tenais à vous dire qu'ils ont donc, ils prennent donc ma vie, après ils effacent mes traces. C'est ce qui veut se passer ces temps-ci. On veut me faire partir d'ici absolument, parce qu'ils ont volé, ils veulent me faire partir d'ici. Peut effacer les traces. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir, soi-disant les clones, qui vont réussir à être eux-mêmes. C'est quoi cette histoire? D'où les Vamides, justement, qui me donnent droit, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, soyons sincères, est-ce que je suis obligée d'accepter? Est-ce que je suis obligée d'accepter le morphine, par exemple? Non. Est-ce que j'ai le droit d'accepter les inversements? Non. Est-ce que j'ai le droit de me faire accuser d'un meurtre, soi-disant virtuel, et qui me pourrit la vie? Non. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis obligée d'accepter qu'on me traite de sorcière pour abuser de moi et qu'on dise que je suis une criminelle de Dodi Al-Fayed? Et qu'on implique mon petit frère, parce que mon frère n'est pas sous le charme. Il n'est pas tombé sous le charme de Madame Evelyne Soudogondji. Et que bon, c'est pas qu'il n'apprécie pas, mais mon petit frère prend du recul vis-à-vis d'elle. Elle n'apprécie pas parce que elle l'amuse de tous les mecs, elle leur tourne la tête. Enfin bref, vous voyez, excusez-moi, c'est la France qui n'a pas su se respecter. Mais moi, je ne suis pas obligée d'accepter. Est-ce qu'ils ont complètement oublié ça? C'est là que j'ai créé le programme 1998 avec une ancienne, enfin une retraitée juriste, 2 avocats. Voilà. Donc ce sont eux, et puis c'est des spécialistes de sectes dangereuses. Donc c'est là qu'est né Snog, quelques années après. Enfin, un an après en fait. Snog est venu après. Et Snog est composé du programme 98. Voilà. Snog est composé de ça. Et donc, Snog Action, c'est quoi? Snog Action, c'est un espace qui reconstitue tous nos droits qu'on nous a ôtés, qui reconstitue toutes nos revendications, qui sont tout à fait normales, qui nous protège comme tout individu, voilà, qui crée maintenant des outils, n'est-ce pas? Des outils inspirés donc du modèle EVAMCHEF pour la justice et pour les corps sécuritaires. Je m'explique. EVAMCHEF et EVAMCHEF Snog Action, c'est quoi? Snog Action, c'est tout simplement une ONG qui permet d'analyser et de trouver des solutions par rapport aux des nouvelles sectes dangereuses qui s'incrustent dans d'autres espaces, notamment l'espace numérique. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais en même temps, c'est vaste. Non seulement c'est vaste, mais c'est eux. Voilà. Parce qu'ils ont transféré leurs habitudes thaumaturges, tout simplement, dans le numérique. Voyez? Et donc, les crimes aussi sont numériques. Dans le numérique, vous voyez? Par exemple, suivre une personne à la trace, le tracé, tout ça, etc., jusqu'à chez lui, voir tout ce qu'il fait pour mieux guetter une personne, c'est effectivement des types de criminalité numérique. Voler l'identité d'une personne et s'arranger après dans la vie que ce soit réel, c'est aussi une forme de criminalité, tout à fait. Donner vie à des gens qui sont tués virtuellement par des logiciels hyper sophistiqués, c'est une grosse criminalité.
parce qu'il y a des gens, par exemple, sur Facebook, vous pouvez voir sur Facebook, vous pouvez voir dans d'autres supports, mais surtout Facebook, qui sont déjà décédés depuis longtemps. Mais ils sont activés à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, Snog. Et nous, bah, justement, j'ai le droit de proposer, par exemple, Snog, par exemple, pour la justice, pour contribuer à ça, pour combattre ça. Oui, je combats parce que je suis victime avec mon fils, avec mes frères. Tout à fait. Comment se fait-il que moi je me retrouve dans l'immigration alors que je suis française depuis 1972? Et c'est ce groupe qui a décidé par jalousie que je n'étais pas française. Ensuite, ils ont démontré que je ne méritais pas. Mais bien, parce que je ne mérite pas. Comme si de quoi ils se mêlent. En fait, il y a des gros chantages qu'ils faisaient à mon père parce qu'il est homosexuel. Mon père n'a même pas le droit de dire qu'il est homosexuel. Où est-ce que vous avez déjà vu des choses pareilles? Ils prétendent qu'ils ont créé des réseaux pour mon père. C'est mon père en 1957 qui a commencé son réseau depuis la Côte d'Ivoire. Et ils prétendent que c'est eux qui l'ont fait, pas du tout. Ils ont fait un carnage dans tout son réseau. Voilà, donc moi j'y peux rien, c'est des cas que vous devez gérer, moi ça ne me regarde pas. Donc maintenant, vous savez, toutes les bêtises qu'ils ont eu à dire, à raconter quand j'étais en Suisse, que j'étais une SDF et tout, mais la preuve, les gens ont pu voir dans mes affaires, dans toutes mes affaires, ils ont pu voir que c'était des documents, c'est pas des... Vous voyez, je suis pas SDF, quoi. D'où ils ont, écoutez bien, ils ont pris une baramine pour détruire la porte de garage. Mon assurance marchait 11 euros, c'est rien. Mon assurance marchait jusqu'à là tout le temps. Ils ont pris soin de bloquer l'assurance. Pour pas qu'il y ait de traces. Pourquoi? Ils ont dessiné une trace criminelle dans la maison. En soulevant le garage, en brisant les portes et les volets. Les portes oui, du rez-de-chaussée. Si bien que des spécialistes, vous voyez, qui sont habitués dans les genres de cambriolage, ils vont tout de suite comprendre. Mais moi, il y a un autre point, c'est ma porte. Ma porte d'entrée, quand on a fait l'état des lieux ici, je n'ai pas fait attention que l'intérieur, vous savez, où on ferme la serrure, l'intérieur était tailladé. Vous savez ce que c'est? Ce sont des signes de grands crimes. De très très grands crimes. Donc regardez bien, faites attention dès maintenant, je peux vous le dire pourquoi. C'est parce qu'ils ont des spécialistes qui savent ouvrir les portes fermées avec ce système et les refermer. Et surtout, ça marche très bien quand les portes sont en plastique, comme les miennes. Parce que c'est élastique. Et quand il fait chaud, c'est encore pire. Mais ce qu'il y a, c'est que ils ont une technique pour l'ouvrir. Ça, c'est des spécialistes à eux. Hein. Ce sont des gens qui viennent même du Bénin pour ça. Hein, qui savent le faire. Donc moi, c'est des policiers au Bénin qui m'ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient. Et qui m'ont dit, voilà, il faut faire attention à telle chose. Moi, après, quand j'ai fait l'état des lieux, je regardais un peu partout les serrures et j'ai vu ça. Mais l'état des lieux était fait, donc je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais c'était normal qu'ils fassent ça, parce que c'est là qu'ils ont commencé à faire des réseaux sociaux chez moi. C'est-à-dire quand je sors, ils rentrent. Ils ont les clés au début, d'où j'ai commencé à changer de serrure. Mais ce n'était pas les serrures qui changeaient quelque chose. La porte était déjà bridée. Et donc, ils font croire jusqu'à présent que c'est le garage, c'est pas la porte d'entrée. Parce que la porte d'entrée, on voit tout le monde. Donc, c'est forcément qu'il y a de la complicité. Mieux, en 2018, j'avais pris l'habitude d'aérer chez moi. Donc, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, les fenêtres du haut, pas en bas. Mais ils ont pris des escalators pour rentrer chez moi. Eh oui. Pour envoyer des messages, pour marquer leur empreinte, leur présence chez moi. Je ne suis pas folle du tout. De toute façon, on n'est plus à ce niveau. Et maintenant, ils sont en train d'orchestrer des choses autour. Je vais vous montrer après. Par exemple, autour de moi, on cherche. Par exemple, chez moi, c'est clair. Hein, je vous ai déjà dit, il n'y aura pas de meubles, il n'y aura pas de marques à tourner des marques de mes meubles ou des chaises, tout ça, etc. autour de moi. De la chaise, on va l'emmener partout. Le séchoir, on voulait que j'achète un Tancarville. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont fait avoir à Caen. Ils se sont fait choper à Caen avec mes données parce que
je suis partie avec mon PC comme à Genève et que j'étais en train de faire mes tirages tranquillement de mes dossiers pour l'envoyer au président Obama et au président Hollande. Parce qu'il y avait USTRIAM, le sommet d'USTRIAM. Donc je voulais en profiter pour rencontrer des journalistes et leur donner en fait un document concernant EVAMSEF Up. EVAMSEF Up, c'était pour récupérer mes données. J'avais tout à fait le droit. Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai le droit de récupérer mes données. J'ai le droit de récupérer mes données qui ont été partout dans le monde et erronées, quoi. Parce que la crise de Genève, c'est un petit peu ça. C'est des recels, donc. Et bien, ce qu'ils ont trouvé à faire, parce qu'avec le SBiomicote, ils ont donc investi, n'est-ce pas, dans Volkswagen. Ils ont investi dans Volkswagen, ils en ont profité pour investir dans tout ce qui est automobile. Ensuite, dans la téléphonie. Voilà. De la téléphonie, ils investissent dans l'eau, les eaux. Et c'est là qu'est un truc extraordinaire, parce que ma cousine, son mari, est ingénieur en hydrologie, donc elle s'est pris carrément mon dossier. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, ces choses. Et donc, chaque dossier, il y en a eu 5, ont permis de reblanchir l'argent de la Banque mondiale. Donc, c'est ce qui s'était passé à l'époque. Donc, je pense que M. Slackbatter est bien placé pour vous expliquer. Voilà. Donc, c'est suite à cette situation-là que j'ai porté plainte, attention, en bonne et due forme, la PJ, tout ça, le commissaire principal m'a reçu. Ensuite, j'ai été reçu par un inspecteur de la PJ, et c'est parti officiellement auprès du procureur de la République, et la procureure générale est informée. C'est là qu'ils voulaient me faire passer pour folle, parce que plus les plaintes que j'avais faites pour le 11 septembre, ensuite pour la présidence, c'est-à-dire le dossier Kamala, tribulation, ça faisait un petit peu trop pour certains membres de mes familles, notamment la famille de Imran, comment elle s'appelle, Oumat Adjala, celle qui a volé avec son frère le réseau russe. Voilà. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de me faire passer pour folle parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils sont en train de recommencer la même chose ici. Vous comprenez? Donc, c'est un ami magistrat qui a entendu ça parce qu'ils ont été tous voir ma plainte. Ils étaient très curieux. Elle était très, très bien montée. Donc, il m'a dit, écoute, tu vas vite courir pour aller rencontrer le psychiatre assermenté, d'accord, du tribunal de Cotonou. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent te droguer, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent te faire n'importe quoi et tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver, par exemple, dans un asile, tu vois, parce qu'ils veulent faire ça. Et on ne te reconnaîtra plus. Mais s'ils te voient maintenant, si jamais ils te font du mal, il saura que ce sont eux, tu vois. Donc il faut aller vite couper ça en faisant ça. D'accord? Parce qu'ils sont très dangereux, certains membres de ta famille, très très dangereux. Ils en font là, tout est bien, attention. Donc il faut prendre ça au sérieux, vas-y le plus vite. Donc je l'ai quitté. Le lendemain matin, j'étais déjà là-bas. C'est là que ce monsieur m'a reçu. Mais avant qu'il me reçoive, il y a plein de monde. Parce qu'il travaille, il est directeur de l'hôpital, mais il a ses bureaux aussi là. Et son unité de recherche aussi là, dans le bâtiment. Donc toute personne qui veut le rencontrer, vont là-bas. Vous voyez? Donc, moi, j'avais beaucoup de monde. J'attendais en bas mon tour. Donc, je voyais les gens descendre et tout, etc. Et il y a une jeune femme un peu qui a des problèmes psychologiques, psychiatriques, qui est venue vers moi. Parce que dans la cour, il y a plein de malades. Ils sont dans l'air comme ça. Et donc, elle est venue vers moi, et moi, j'ai pas eu peur. L'infirmière qui était là, d'ailleurs, était impressionnée. J'ai pas eu peur, parce que de toute façon, je suis dans un hôpital, c'est eux qui sont dans leur espace, c'est moi qui suis étrangère. Et donc, c'est de là qu'ils ont fait un viral. Donc, ils ont attribué mon faciès, le faciès d'une des malades à moi. C'est ça le viral qu'ils ont envoyé. Et comme il y a beaucoup de malades dans cet espace-là, ils ont pris la tête de chaque malade, vous voyez? C'est pour ça que ça peut changer. Mon visage peut changer dans toute forme de folie. Ils m'ont fait aussi énorme, ils m'ont fait grosse, ils m'ont fait comme un bibendum, quelqu'un qui était déformé. C'est eux qui font ça. Avec le morphing, c'est basé à Cotonou. Voilà. Et ils le faisaient avec les studios des fois de Bollywood, qui est leur studio, à eux, qui est en Inde. Voilà.
Donc là, actuellement, parallèle par là, ils veulent faire la même chose. Alors, la chose, c'est qu'ils vous ont dit que j'étais sur curatelle. D'abord tutelle, ensuite curatelle. Donc, il fallait bien qu'ils vous expliquent pourquoi. Eh bien, ils se sont arrangés à me priver pendant plusieurs mois des allocations. Ah, c'est pas compliqué. En 2019, j'ai donné mon CV à mon assistante sociale parce que j'ai une adjudicateur judiciaire. Donc, mon compte a été coupé pendant 6 mois. Et ensuite, cette coupure, bah, c'est sûr que j'avais franchement plus rien du tout. Donc j'étais obligée d'aller me faire aider de temps en temps. J'allais chez Coluche, où j'ai été sauvagement empoisonnée. C'est là que je suis tombée vraiment très malade. Ça, c'était en 2017. J'étais très très malade. En 2018, je suis allée un peu à cause de cette période-là. C'est ce qui était difficile. Et c'est pour que j'aille avec un homme, que j'aille vivre avec un homme. Je ne veux pas. Qu'on me dise que je suis mariée, tout ça, je n'ai pas envie du tout. Je m'inquiétude et je ne veux même pas qu'on implique aussi mes amis, mon ami qui est franc, qui est suisse-américain. Ça ne les regarde pas, en fait. C'est ma vie privée. Et je veux garder cette vie privée qui ne les regarde pas. Donc leurs films avec les imaginaires ne peuvent pas marcher à ce niveau, d'accord? Qu'ils arrêtent leur délire. Qu'ils fassent entre eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc dit à mon assistante sociale, est-ce que je peux vous remettre mon CV pour que vous puissiez me l'affranchir? Parce que j'ai même rien pour affranchir. Et parce que je repère délicatement certaines offres, vous voyez, pour que je puisse envoyer le CV, pour faire des relances, des trucs comme ça. J'essaye d'en produire le moins possible parce que justement, ils comptent sur ça, sur le nombre des CV, pour matérialiser les fonds qu'ils ont donnés à la Sarthe, mon argent qu'ils ont donné à la Sarthe, ma fortune. C'est ça. Pour montrer mon engouement, mon envie d'œuvrer dans le monde du travail. Parce que c'est eux qui sont venus mentir pour dire que mes projets, c'était pour créer du travail. Que c'est économique. Voilà, c'est eux qui mentent. C'est Charles Godia qui monte le truc. Et qui est mon ex, soi-disant. Donc, comment il peut me défendre? J'en sais rien. Eh bien, l'assistante sociale a détourné donc le CV. Et ils ont matérialisé le CV pour le touriste. Ça fait 4 CV qu'ils ont détournés. Ils en ont envoyé, j'ai repéré, c'est pour vous dire ma motivation. J'ai vu un chantier. Je guette les chantiers. J'ai vu un chantier ici au Mans, au centre-ville vers la gare, et j'ai senti tout de suite que c'était un hôtel. Effectivement, c'était un hôtel. Donc j'ai donné au chef du chantier, mon CV pour le donner rapidement au propriétaire. Et il m'a dit effectivement, ils viennent sur le terrain. Donc je leur ai donné ça pour qu'ils puissent me donner que je me positionne très tôt, quoi, pour avoir du travail. Je voulais un poste de night auditor. Comme ça, la journée, je peux faire pour continuer ma RD. Eh bien, ils sont arrivés jusqu'à racheter les propriétaires, écoutez bien, et pour mettre le groupe Accor. Juste pour récupérer mon CV et faire des matérialisations. C'est là qu'ils ont réinvesti à plein les watts à Genève pour la construction d'hôtels, avec mon nom et avec le CV pour la matérialisation. Deuxième CV. Un deuxième CV qui a servi pour la région des Pays de Loire, pour lancer une grande stratégie touristique. Troisième CV, c'était justement avec mon assistante sociale. Et là, c'était pour voir quelque chose. Parce que j'avais remarqué que partout où je déposais des CV, que le CCS récupérait. C'est bizarre. Effectivement, c'était ça. Ce qui expliquait pourquoi je n'ai jamais de travail. Et comme elles toutes jouent les imaginaires autour de mon assistante sociale, et bien chacune pouvait avoir, par exemple, des CV. J'ai envoyé, par exemple, des CV dans une société ici qui s'appelle Honnête. J'ai envoyé ma société. Je m'étais déplacée, j'avais envoyé plusieurs fois. Et bien, ils ont négocié le financement, plus la création d'autres secteurs, c'est-à-dire le standard et la sécurité. Tous les thèmes qu'ils veulent, à partir des CV. C'est ce qu'ils ont négocié. Ça, c'est Mme Christelle Amoussou. Celle qui prétend me défendre en Suisse partout. Donc, vous savez, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Moi, je fais très attention parce que je suis dans un milieu extrêmement dangereux et toxique. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils font avec mes CV. Quand est-ce que je vais travailler? D'où je m'occupe à faire ma RD. C'est ça. D'où mon ONG. Je voulais aller à l'UNOPS
envoyé mon dossier à l'UNOPS, c'est pour ça que je parlais ONG Amont, j'ai fait les 5 ONG qui sont configurées pour mon projet BRD. Et donc, je sais que l'UNOPS finance des projets comme ça. Puis bon, je sais comment. Ils ont un schéma que je maîtrise bien. Moi, c'est ça, en fait. C'est les normes. Je connais bien les normes UNOPS. Hein. Donc, je pensais qu'ils avaient réglé la situation là-bas. Ils n'ont rien réglé. C'est-à-dire que dans les années 98, n'est-ce pas? Vous m'écoutez bien. Dans les années 98, j'apprends de 97 à 98 qu'il y a des millions d'ONG qui sont représentées, je ne sais pas combien de mètres carrés au Bénin et dans d'autres pays, en mon nom. Donc il y en a certaines qui sont fictives, ils font du blanchiment avec. En disant que oui, c'est mon modèle, tout ça, etc. Alors qu'en fait, ils prennent une idée comme ça à moi, puis hop, ils déforment, ils en pensent ce qu'ils veulent. Vous voyez? Bon, c'est ça qui se passe. D'où dès que j'ai vu qu'ils n'ont rien réglé, vous avez vu le danger. Si j'avais envoyé effectivement mon, comment qu'on appelle ça, mon CV, alors là, ils vont prédater pour dire que voilà, c'était moi et tout, ils vont me rendre responsable. Donc j'ai stoppé tout de suite, j'ai stoppé tout de suite. Et après, bon, comment faire pour avoir d'autres fonds, ça je ne sais pas. L'État, ils vont commencer à dire de jouer au dominant, enfin, c'était vraiment très compliqué. Si je crée un site, ils veulent les domaines, ils veulent le site. Ça, c'est Madame Oumat qui fait ça, surtout. Donc, c'est vraiment une situation qui est très difficile, où je n'ai pas le choix. C'est imploser le système. Je dois imploser le système. Je n'ai pas le choix. Et là, justement, à cause des données, c'est eux-mêmes qui sont en train d'imploser. Hein. Ils n'ont pas, vous voyez, vu la situation. C'est tellement délicat, c'est tellement sensible de travailler dans le domaine de l'intelligence, surtout dans ce cadre-là. Ils n'ont pas à envoyer mes données de RD, mes idées qui captent dans ma tête, pour le vendre à gauche, à droite. On ne peut pas vendre, c'est pas fini. La preuve, c'est maintenant qu'ils se rendent compte. Mais c'est trop tard. Ils ont envoyé, par exemple, en Suisse, ils ont validé eux-mêmes. Maintenant, ils sont obligés d'appliquer ce que moi je dis ici. C'est normal puisqu'ils ont vendu, ils ont proposé, pardon. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je préfère vous dire d'avance. Ils veulent me mettre dehors ici. Donc, ils m'ont bloqué pendant des mois la CAF pour m'affaiblir. Le travail, ben ma foi, ils ont pris mon compte Pôle emploi à partir de mars 2021. C'est quand ils ont fini de rédiger en mon nom plein de CV, parce que c'est ça qu'ils vont me faire passer pour folle, plein de CV en mon nom, qu'ils m'ont libéré mon compte en février de cette année. Pensant faire des inversions, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils auraient déjà utilisé ce CV avec ceux qui volent ma vie, et moi, après, quand je vais utiliser, ben, ça va se retourner contre moi. Voilà, ce petit jeu qu'elle en joue. D'où ben, j'ai pensé, et là vous allez voir, à partir de fin novembre, je pense à quelque chose que j'ai pensé depuis longtemps, parce que c'était mes dernières armes, c'était de faire des études panel. Alors les études panel, c'est normal que j'y pense, parce que quand on était étudiant dans les années 80, soit on est à l'Ipsos, à l'ONICEP, voilà, quand on va pour demander des jobs pour les jeunes, l'ONICEP vous dit, bah, écoutez, vous vendez des tracts, vous trouvez des clients pour l'ONICEP, pour des organisations, vous faites du télémarketing pour, comment que ça s'appelle, Télé Europe Assistance, un truc comme ça, mais surtout, voilà, ben vous pouvez faire des études. Alors les études, c'est quoi? C'est d'aller vers des grands majors qui ont des panels, des panélistes, et tu vas, mais il n'y avait pas Internet. À l'époque, tu te déplaces par la SVP ou BVP. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui faisaient ça, des enquêtes. Donc là, tiens, je dis, ben, je ferai ça au dernier moment, j'ai pas le choix, hein, c'est tout. Hein. Et donc je voulais faire ça pour faire un salaire à mon fils, qui est dans toutes mes ONG, il n'y a que lui et moi. Le reste, c'est que des histoires du fake qu'ils vous envoient, ils n'ont rien. C'est la préfecture d'ici du Mans. Peut-être qu'ils ont trafiqué encore leurs documents au niveau de la préfecture, ça ne me regarde pas. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc, je pensais faire un salaire à mon fils, parce que je sais qu'avec les panels, bon, des fois ça marche quand tu tombes sur des bons panélistes entre 300 et 400 euros. Bon, c'était pour lui faire un petit salaire, parce que mon fils ne travaille pas, ils ont volé son identité.
La vérité, c'est ça. Ils le savent, c'est cynique. Ils le trimballent, par contre, quand ils ont besoin de lui, ils le prennent. Après, quand ils ont plus, ils le jettent, il devient mauvais, tout ça, etc. Donc, j'ai vu le jeu depuis longtemps. Donc, j'ai voulu faire ça tranquillement parce que il est dans le, ça ne lui rapporte rien pour l'instant. Donc, je vais faire l'étude des panels. Je lui ai créé l'adresse mail qu'ils ont voulu, qui sont détournés, qu'ils utilisent pour eux. Et je voulais aussi pour moi, bien sûr, faire des études panélistes, au moins une ou deux comme ça, puis m'organiser et voir comment je pouvais proposer mon modèle d'intelligence pour panel SBO, Synergy Power Objectives. Mais le problème, c'est qu'ils ont proposé SBO déjà à Nielsen. Voilà l'histoire. Non, pardon, à McKinsey. C'était ça. Donc, ils voulaient revenir vers McKinsey pour leur montrer et leur prouver qu'ils sont à la base de Synergy Power Objective, SBO. Et comment? Écoutez bien, c'est là que vous allez voir le niveau, la délicatesse avec laquelle vous devez prendre cette affaire. Ils ont donc su que je voulais faire des études panel. Donc, ils braquaient déjà mon cerveau parce qu'ils vont voir qu'à un moment, c'est normal, je vais chercher à penser à SBO. Vous voyez? Comment je vais faire pour me vendre? C'est ça qu'ils cherchaient à pirater pour donner à McKinsey. Donc, il faut qu'on me mette en condition. Vous voyez ce que je veux dire? Que je travaille dans le secteur, donc les panels, donc les enquêtes, tout ça, etc. En fin novembre, je me suis enregistrée dans au moins 7 sociétés de panels qui m'ont l'air assez sérieuses. Ils ont tout racheté, ils les ont tous pris. Et vous allez voir que c'est depuis ce temps-là qu'on voit partout des études de panélistes, un peu partout, des enquêtes, tout ça. Voilà. Parce qu'ils veulent vendre SBO à ma place. Ils ne peuvent pas. Donc, le SBO Pandora est le seul que j'ai pu faire, qui est d'ailleurs celui qui illustre la fin de mon panel, parce que j'ai commencé le développement de mon panel en 1985, d'accord, et j'ai terminé en 2012 seulement, avec le SBO Pandora. Mais le SBO Pandora fait des produits, par exemple, des produits financiers, mais c'est dans EventSafe, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne comprennent pas. C'est dans un monde précis, c'est des produits précis qui n'existent pas. Eux qui parlent de virtualité, je suis dans une virtualité là. Vous voyez, vous comprenez? Donc, ils veulent savoir comment on fait, ils ne comprennent pas. Mais je pense que là, ils sont mal partis pour vraiment bien comprendre. D'où ils ont pris mes dossiers, Broct, qui sonne russe, et j'ai contacté la propriété intellectuelle russe pour les prévenir que moi, mes données étaient objet de trafic. Ce qui est dans mon cerveau devient l'intelligence artificielle. Faire très attention. Et donc, j'ai envoyé des documents qui prouvent de ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est bien beau de critiquer M. Poutine, tout ça, etc., mais il y a des choses quand même qui ne vont pas. Hein. L'Ukraine, ils ont toujours détourné toutes mes données pour les emmener en Ukraine. Ils ont toujours vendu depuis longtemps. Depuis que j'étais à Cotonou, hein, ça c'était avec Damala qui faisait ça. Toutes les crises qu'il y a eu industrielles, ça appartient de l'Ukraine. Voilà. Donc je suis restée très très froide par rapport à ça. Mais par contre, je tiens à attirer votre attention qu'au mois d'avril, quand ils ont commencé à attaquer la Russie, je peux vous dire que j'ai eu énormément mal à la tête le vendredi et le samedi. Parce que pourquoi? C'est simple, ils forcent avec les satellites. Ils forcent les neurosciences pour essayer d'aller, vous savez, à la zone de formulation de mon cerveau. Il n'y a pas plus longtemps que ça, il y a maintenant un mois, où, bon, il y a des choses que moi je savais de ce qu'ils faisaient des satellites avec la santé, avec le corps des gens. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a un mois, j'étais mal et j'ai senti des nouvelles attaques, c'est-à-dire que ils attaquent mon pancréas, ils attaquent mon foie. Et la preuve, quand je crie, je lâche. Parce que souvent, ils prennent leurs victimes, les gens ne savent pas. Moi, je sais qu'ils jouent sur ça pour accélérer les polypes,
si vous avez quelques polices, ou bien vous créez un cancer, comment on appelle ça, un dysfonctionnement. Ils peuvent accélérer comme ils peuvent. Donc ça, c'est des choses que, bon, des scientifiques m'ont expliqué, mais ils n'ont pas le droit de faire ça avec des... Ils n'ont pas le droit de faire ça avec les satellites. Hein? Donc c'est une alerte là que j'envoie. Donc comment voulez-vous que je travaille? Si j'avais commencé les panels, c'est pour eux. Là, j'ai vu une annonce, je ne le cache pas, qui m'intéressait énormément. Je sens le truc, je sens même partir et faire un gros boom dedans. Ça y est, ils vont déjà contacter. Je vais faire une vidéo, par exemple. Ils vont le contacter, la société. Ils vont le noyer d'argent. Ils vont proposer des produits avant moi, qui sont mes propres produits. Ils ont proposé à la Russie, par exemple, mes projets. C'est même plus que des projets, c'est très avancé. Parce que tout est breveté, heureusement. C'est le paraffine domestique. C'est moi. Il en a fait avec mon ami et mes amis, ses amis à lui, des gammes de produits, oui, qui utilisent le paraffine domestique pour la maison, enfin domestique. Et c'est ça qu'ils voulaient vendre là-bas avec mes projets. Maintenant, non, Evelyne n'a pas le drive avec ma soeur, tout ça, c'est des histoires. En 1984, c'est là que je lance Diet Cook, c'est-à-dire j'ai l'idée Diet Cook et je veux faire la livraison. Et puis bon, ça a floppé parce que j'ai pas eu de clients. Et puis d'un seul coup, un mois après, ben, les clientes, j'en ai eu une seule qui m'a appelé pour un repas pour 11 personnes. Ça y est, c'était fini. Donc elle m'a invitée. Alors du coup, moi, je pensais plus. Pour moi, j'allais prendre le taxi, tout ça, etc. Mais en même temps, ça fait pas très sérieux, quoi. Surtout que j'ai rien. Et j'ai menti à cette dame pour dire, bah, écoutez, nous, on cuisine chez nos clients. Hein. On est étudiante. Hein. On fait ça dans un premier temps. Et puis maintenant, pour les livraisons, il faut plus de monde. C'est faux. C'est parce que j'avais rien. Hein. Donc, moi, j'ai eu cette chance. J'ai été cuisiner chez ma cliente. Oui. Mais par contre, quand j'ai connu une amie en 85, oui, elle avait sa petite voiture, elle avait sa voiture, et donc on est parti livrer les clients avec la voiture. Voilà, donc ça c'était bien. On a livré Annabelle Buffet, comme ça, en voiture. Et elle m'avait aidé. Maintenant, j'ai vécu avec M. Charles Kodiak quand on était ensemble. Il est quand même de très mauvaise foi, M. Kodiak, quand même, hein. C'est M. Kodiak qui s'est proposé 3 fois à me déposer. Il ne vous l'a pas dit? Ben, il faut lui poser la question. Il m'a aidé à livrer mes clients pour Diet Cook. Donc il savait pourquoi il l'a proposé aux socialistes en me le cachant. Je ne sais rien. Mais c'est pas Evelyne. Mais en 84, quand je montais ce projet, j'ai eu cette fameuse dame là qui m'a proposé de lui livrer pour 11 personnes et que j'ai cuisiné chez elle. Ben, eux, ils ont détourné l'idée qu'ils ont proposée au Canada, à Pizza Hut. Voilà. Et donc Pizza Hut a commencé à livrer. Et la CIA et les corps sécuritaires canadiens, c'est pas compliqué, il faut vous rapprocher d'eux, ont découvert la chose. Et c'est vrai. C'était mon idée qu'ils ont été, c'est du recel du lait, quoi, c'est tout. C'est mon idée qu'ils ont été vendre là-bas au Canada, c'est tout, si c'est simple. Alors pourquoi madame va revendiquer le drive? Puisque c'est pas elle. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle a à revendiquer le drive? Maintenant, dans ma modélisation, Diet Cook, pour moi, c'est fini. C'est Universal Your Cook, qui est un standard dans le domaine de l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ça, j'ai même pensé à développer les mobilités dans le système de livraison. Donc, c'est des caddies ultramotorisés, hybrides, vous voyez ce que je veux dire, pour alléger, où on peut, en biking, on peut rouler, les emmener, pour emmener ses courses, c'est automatisé, selon les distances. C'est des valises, des gammes de valises. Et tout ça est breveté. Oui. C'est des gammes de valises, par exemple, qui sont motorisées. Mais tout ça, ça a été fait avec mon ami, là, qui est suisse-américain, où c'est lui, en fait, qui organise, qui structure toutes ces idées, qui les suit, qui les gère, qui trouve les compétences par rapport aux idées pour pouvoir faire des kits. Préparés, ils sont prêts à être
employés. On peut les utiliser. Voyez-vous? Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Pourquoi voulez-vous que je laisse le drive à Madame Evelyne? Je suis d'une honnêteté et je veux rester avec cet esprit de loyauté. La livraison à domicile, si nous devons parler, c'est une idée d'un Anglais au XVe siècle. Oui, c'est le XVe siècle, 1400, mais au XVe siècle, qui a décidé, tout simplement, d'aller livrer ses clients. Il ne va pas attendre que ses clients viennent le voir, mais en livrant au maximum devant leur porte, ils étaient obligés de prendre. En tout cas, ils allaient plus prendre facilement que tu déplaçais vers lui, vous voyez. Et ça a marché. Mais quand ça a marché, il a fait aussi avec d'autres amis, des coopératives, ils l'ont fait. Et c'est là le Daily Milk. Voilà. Bon, je dis ça, donc je dis, mais ils me font la guerre, mais voilà, c'est pas moi, j'ai jamais dit que c'était moi qui avais inventé les livraisons, mais par contre, pour les menus, c'est moi. C'est ce que j'ai dit. Et c'est vrai, c'est moi. On me l'a même dit aussi, voilà. Mais je ne suis pas en train de me battre, mais pourquoi elle veut toujours prendre ma vie? Pourquoi elle veut toujours me prendre tous mes choses? Pourquoi elle veut toujours diriger mes choses jusqu'à attribuer par méchanceté, donner aux gens à côté? Pourquoi vous l'encouragez à être méchante? Si elle n'est pas capable de penser de la même manière que moi, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières de voir les choses. Sous prétexte qu'elle est née en France. Comment on est en France? Elle est née au Bénin et la France lui a donné la nationalité née en France, c'est tout. Parce que ma belle-sœur donc blanche, dite juive, elle aussi prenait des droits sur moi. Mais tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est du folèche. Je ne veux plus, jusqu'à ma sœur, je ne veux plus rien de ma famille, elle ne veut plus rien. J'ai le droit de vivre ma vie. Je suis française depuis 72, c'est un faux problème cette histoire d'immigration. Hein? On ne va pas toujours à chaque fois me faire des hold-up de mes propres idées, de ma propre personnalité, de ma personne. Voilà. Alors non, je ne veux pas elle le drive. Voilà. Ça en arrive jusqu'à vouloir me tuer. C'est pas elle le drive, tout simplement. Jusqu'à là, l'année dernière, vous savez, mon fichier, je l'ai. C'est pour ça qu'ils veulent venir ici, pour le faire voler. Ils veulent utiliser même des huissiers. Tout est bon pour commencer à vouloir me faire du mal, tout ça. Je connais, ils veulent utiliser les structures publiques pour faire quelque chose de bien, en fait. Donc ça va rater. Alors je vous dis d'avance, ils veulent utiliser des huissiers pour venir saisir mes affaires chez moi, pour eux. Ce ne sera jamais fait. Je peux vous le dire tout de suite. C'est des huissiers qui veulent utiliser. Je préfère vous le dire d'avance. Sous prétexte que je leur dois quelque chose. Où est-ce que vous avez déjà vu des choses pareilles? Parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien foutu. Mais ils veulent rester patrons de mes données. Alors je suis désolée. Moi, mes données ne bougent pas d'ici, ils n'ont aucun droit sur mes données. Toute personne a le droit d'écrire. Mais je ne leur ai pas dit, moi, d'aller pirater, d'aller scanner et être obligée d'effacer la source. Alors je me retrouve dans une situation où je suis obligée de brûler. Comme ça n'ira pas chez un huissier. Oui, surtout si c'est peut-être même des faux huissiers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont eu des faux notaires depuis 2019 qui ont repris mes noms, etc., toutes mes données, et qui ont fait enregistrer. Donc il y a du faux que du fake là partout. Voilà. Les réalités sont là. Donc ils sont à 2 pas. Ce n'est pas les blancs qui font ça, c'est eux qui vont se cacher derrière les blancs. Donc j'en ai marre de cette famille ou ce groupe de filles, etc., qui se cachent derrière le CCH. Je ne suis pas obligée. Maintenant, ils ne piratent pas avec la méthode radio. C'est satellite. Donc j'ai le droit de dire non. C'est tout simplement. Donc ils doivent me restituer mes données. Et toutes les données que la Suisse a doivent être mises en quarantaine. C'est toxique, il n'y a rien. Maintenant, mon argent ne quitte pas la Suisse. Mon argent ne quitte aucun pays. C'est de tous les pays de où ils ont mis l'argent, ça ne bouge pas. Ils m'ont vendu à la France, non? Sans aucun respect. Ça ne bouge pas jusqu'à ce qu'il y ait un audit. C'est tout, c'est fini. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu 1 centime pour Internet. Je n'ai pas eu 1 centime pour les télécommunications jusqu'à présent.
Je n'ai pas un centime de ce qu'ils me doivent de mon propre argent. Il y a des projets que j'ai montés de moi-même, n'est-ce pas? Que j'ai montés de moi-même, par exemple, pour les îles d'Yarba en Tunisie, qu'ils ont été détournés. Ils ont pris le projet, ils ont voulu faire ça en Irlande, ils n'ont pas pu. Mais l'argent que moi j'ai eu, le roi d'Arabie Saoudite devait rembourser, de ne pas rembourser. Le roi d'Arabie Saoudite m'avait donné un certain montant parce qu'il faisait partie de l'asset que j'avais mis en place. C'est ça qu'ils ne savent pas faire. J'ai monté un asset financier qui tenait très bien dans le domaine financier, dans le domaine du tourisme, mais c'est un asset que j'ai mis en place avec des bonnes rentabilités et comme garantie les risques pays. C'est pas Madame Evelyne qui a des risques pays, ni Monsieur Charles Codian, ni Monsieur Olivier de Médéros. Soyons sérieux. C'est chez moi qu'ils ont volé. La preuve, la reine d'Angleterre le sait. C'est la Lloyd à qui ils ont vendu ça. Il y a des enquêtes qui ont été menées. Et c'est suite à ça que le roi d'Arabie Saoudite a tenu à ce qu'on me rende une bonne partie de mon argent. Parce que moi, j'ai pensé aux autres pour les protéger par rapport à cet risque pays. Mais moi, ben, je n'ai pas pensé. Enfin, pour moi, je ne pensais pas que je pouvais me faire détourner comme ça. Voilà. Mais ils ont été chercher, ils ont été prendre l'argent en 1990, en 2008 avec Madame Alliot-Marie, en montant à Madame Alliot-Marie. Ma soeur se fait passer pour ma fille. Donc elle est partie prendre l'argent chez Ben Ali. Voilà les choses qu'ils font. Je n'ai adopté personne. Je n'ai jamais fait don de ma fortune à ma petite sœur. Je n'ai jamais dit qu'elle était mon héritière. Je n'ai jamais dit à ma petite sœur que je lui donnais tous mes biens ou à mes petits frères. À personne. Ni mon propre fils. Voilà, mon propre fils, je ne l'ai jamais fait héritière de quoi que ce soit. Moi, excusez-moi, dans des conditions aussi dangereuses et périlleuses, je vais oser parler d'héritage. Non, je ne suis pas stupide. C'est tout simple. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire très attention. Je ne veux pas que mon argent sorte pour partir au Bénin. Alors, sachez que quand j'allais au Bénin, je disais, j'avais une expression, je vais faire du Bénin, j'ai envie de faire la petite Suisse du Bénin. Mais c'est là qu'ils ont été mentir pour dire que je veux concurrencer la Suisse. Alors, je ne sais pas quelle personne crédule en Suisse a pu les croire, parce qu'il faut vraiment être crédule pour les croire. Mais je ne peux jamais concurrencer la Suisse. C'est une manière de parler. C'est dire que ce modèle est bien, j'aimerais bien dans la sous-région, c'est-à-dire en faire quelque chose d'exceptionnel. Alors moi, ils m'ont bloqué là-bas et ils veulent le faire. Ah non, je suis désolée, ça ne se fera pas. On ne vole pas le projet des autres comme ça, avec autant de violence, par jalousie, et on le fait à sa place. Non. Donc je suis désolée. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà les situations qu'on vit, que je vis. Donc d'ici quelques temps, vous allez devoir venir montrer chez moi pour dire que ils s'inquiètent du coup subitement pour moi, mon environnement, c'est pas bien, tout ça, etc. Et ils vont pouvoir faire le décor qu'ils veulent eux pour que ce soit cloné avec ma soeur. Je vous dis non tout de suite. Voilà, parce que cette maison est achetée avec mon nom, comme beaucoup de biens en Suisse, vous savez bien, avec mon nom et avec mes fonds. Ils veulent le récupérer. Eh ben non. Alors vous bloquez tout là-bas. Tout, je pouvais le demander depuis 2011. Maintenant, je peux le dire. Vous avez eu le temps de les observer. Vous avez bien vu toutes les affaires. Vous avez vu mon positionnement. On bloque tout en Suisse. Il n'y a rien qui bouge. Maintenant, les décisions qui ont été prises avec les domaines IP n'existent pas. C'est impossible. Une diplomatie ne se substitue pas à une personne pour prendre des décisions. Mes domaines, l'IP domaine, ne sert pas à prendre des décisions. Ils n'ont rien compris. Le IP dont eux, ils parlent, c'est les IP des informaticiens. Voyez-vous? C'est-à-dire l'IP des informaticiens qui leur permet d'identifier le lieu et le contenu du mail avec le langage informatique. Mais non, ça n'a rien à voir. Mon IP, c'est Intellectual Property. Donc, ils sont en train de vous démontrer que pirater, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'ils veulent vous dire. Moi, je ne suis en train de démontrer rien du tout. Moi, mes domaines, si par exemple la Suisse ou n'importe quelle institution suisse ou XY de tel pays me demande, tiens, on voudrait un IP domaine, je serai sincère pour dire à partir de quand, parce qu'il faudrait que je travaille fort sur ça, etc. Et je peux donc mettre en place les domaines. Et donc, une banque peut en avoir, toute structure peut en avoir, mais ils ont été prendre mon adresse mail que j'ai créée, où il y a juste BK, ils ont dit que c'était une adresse mail pour les banques. Alors moi, il n'y a pas de mentalisme avec ce que je fais.
Je préfère carrément vous dire. Et ils vont rester très très loin de ce que je fais avec leur mentaliste ou illusionniste. Ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas un domaine bancaire. Alors, attention. Ça n'a rien à voir. BK, parce que c'est BRKT, BRKT, et il faut un certain nombre de lettres pour créer un domaine. Bon, moi, c'était un peu long. Donc, j'ai enlevé le R et le T. Donc, c'est marqué BK. Mais ce n'est pas du tout un domaine. Comment voulez-vous qu'on fasse un domaine, écoutez bien, qu'on fasse un domaine à partir d'un domaine open source? C'est au moins privé. Voilà. Donc, c'est pour vous donner tout ce que vous avez est fake. Tout ce que reçoit Genève, c'est du super fake. Toutes les décisions, elles valent rien. Voilà. J'ai jamais donné d'héritage à qui que ce soit, ni à eux. Ils se sont fait reconnaître. Écoutez, venez un exemple. J'ai reconnu mon fils, mon propre fils, toute seule, à la mairie de Joinville. Exprès, à cause du vol de vie, et ma soeur vivait à côté de moi, donc je disais rien, mais je posais des actes. Donc c'est une femme notaire qui m'a dit de faire ça. J'ai fait ça, donc ils ne peuvent plus reconnaître mon enfant. De toute façon, je l'ai déjà reconnu avant qu'il soit né, donc c'est raté. C'est moi seul qui avait mon ventre. Et donc, ils ont pris ce document qu'ils ont trafiqué pour dire que je les ai tous reconnus. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi que j'ai reconnus, comme M. Charles Couillard. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Avec ça, je vous dis, millénaire des conservateurs modérés, c'est mon parti que j'ai créé en bonne et due forme. Juridiquement, je l'ai posé, c'est tout. Ils ont été volés. C'est avec ces images qu'ils ont créé le personnage de Macron. Moi, ça ne me regarde pas, M. Macron, le personnage de M. Macron, quoi. Ça ne me regarde pas. Moi, mon parti, c'est à part. J'ai sorti ce parti derrière le lancement, en me cachant derrière le lancement officiel de Hamon Bénin. Voilà. Mais le parti exige, j'ai invité aussi des gens, donc c'est su. Et donc, ça ne peut pas être bradé, attribué, par exemple, à vous ou à d'autres ou à XY. C'est des choses qui se négocient. Et moi, je suis toujours restée à droite. Donc, j'ai créé mon propre modèle de parti. Donc, c'est les conservateurs modérés qui ont un cible, un socio-style, qui ont tout est travaillé. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ou qui que ce soit intéressé, normalement, on doit se rapprocher de moi, parce que c'est le premier parti qui a un brevet. Je ne veux plus, j'ai jamais mandaté ces filles-là, vous avez vu maintenant leur incompétence, à venir vers moi. Je dis non, c'est à moi. Elles n'ont qu'à vous montrer leur projet maintenant. Ça suffit. Hein? Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et bien de choses à Madame Calmiré, parce qu'elle a connu toute cette épopée-là. Prenez soin d'elle. Ce n'est pas une question de politique actuellement. Attention, ne tombez pas dans ces clivages. Là, c'est la sécurité en premier. Hein. Ils veulent vous diviser pour mieux régner. Et ensemble pour la Suisse, pour défendre votre territoire. OK? C'est ce qu'il faut. Après viendra la politique. Et ça, c'est votre truc. Et vous, de vous-même. D'accord? C'est mieux. C'est le bon conseil que moi, je peux vous dire. Ok, merci beaucoup et clever. Les jeux sur... bien de choses à mettre croisées. Merci.